Déjà 2 plénières pour passer au peigne fin les différentes dispositions de ce texte de loi afin que désormais notre pays, le Bénin, puisse avoir une loi qui régit la fonction publique parlementaire comme c'est le cas dans plusieurs pays. Le texte prévoit donc que les agents désireux de travailler à l'Assemblée nationale puissent être soumis eux aussi aux tests réglementaires de recrutement à la fonction publique. Les intéressés subissent les mêmes épreuves que celles organisées à l'intention des candidats au concours externe de recrutement dans le corps concerné. En cas de succès, ces agents sont soumis aux mêmes exigences de formation professionnelle que les lauréats issus du concours externe mentionné ci-dessus. La question de niveau de diplôme pour des agents ayant acquis des années d'expérience dans leur domaine a été évoquée. L'expérience. Parce que si nous avons déjà des agents qui sont dans la maison et qui n'ont pas atteint ce niveau-là, qui n'avaient pas ce niveau de diplôme, mais qui étaient déjà, imaginons qu'un huissier était déjà dans la maison, il n'avait pas le bac, et que désormais on dit qu'il faut le bac pour être huissier, il ne faut pas que quelqu'un qui est déjà huissier de ce fait-là soit déclassé. Donc je crois qu'il serait souhaitable de dire le bac ou 5 ou 10 ou 15 ou 20 années d'expérience en fonction de ce que nous aurions décidé, si c'est quelqu'un qui est déjà en poste. Ainsi, l'amendement à l'article 108 viendra corriger cette disposition pour inclure la prise en compte de l'expérience acquise au poste. Les agents parlementaires appartenant à l'un des corps reconnus à l'article 29 et justifiant d'une ancienneté de 5 ans à l'Assemblée nationale ainsi que d'un diplôme immédiatement inférieur au diplôme requis pour le corps peuvent être maintenus dans le dit corps avec le niveau salarial correspondant à leur diplôme. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Oumbédi, suggère aussi que la loi tienne compte d'autres agents qui sont au Parlement. Il n'a pas oublié la question de l'indemnité de traitement des salaires qui semble disparaître du test en étude. Il y a dans la maison plein d'agents, soit contractuels, soit détachés, soit etc., qui sont là. On doit régler leur cas dans les dispositions transitoires. Sinon, avec ce que vous avez dit là, on va leur dire de partir. Quant à l'indemnité de traitement de salaire, vous savez, hein, ils ont l'habitude de toucher leur prime de traitement de salaire. C'est pas nouveau. Si vous enlevez ça, prenons nos responsabilités. Hein. On a le droit de prendre nos responsabilités, mais il faut que ce soit en connaissance de cause. Ils ont l'habitude d'avoir une prime de traitement de salaire. Il faut dire que le test en étude au Parlement sur la fonction publique parlementaire a prévu néanmoins d'autres avantages. Article 110. En raison du régime particulier du travail auquel il est astreint le personnel parlementaire soumis à un horaire exceptionnel et désigné par l'autorité compétente de l'Assemblée nationale, bénéficier des frais pour les sessions parlementaires, les travaux en commission, les réunions du bureau et de la conférence des présidents. Les modalités de paiement et le barème de ces frais sont établis sur décision du président de l'Assemblée nationale. Article 11. Le personnel parlementaire et les membres de sa famille à charge tel que défini à l'article 1er de la présente loi bénéficient gratuitement des consultations, des analyses et des soins médicaux ainsi que des produits pharmaceutiques fournis par l'infirmerie de l'Assemblée nationale. Il ne reste qu'une seule séance plénière pour que l'Assemblée nationale achève son examen sur cette loi pour que notre pays dispose d'une loi portant statut de la fonction publique parlementaire.